comment générer du trafic sur votre site internet. Alors je vous parlais de différents canaux d'acquisition qui sont valables en 2019, vous allez pouvoir utiliser pour capter un maximum de trafic sur votre site internet. Alors pour démarrer, on va voir le référencement. Est-ce que vous connaissez le référencement? Pour référencer votre site internet, pas besoin d'être un dieu de l'informatique, pas besoin d'être un as non plus dans le référencement auprès de Google. Il suffit simplement de mettre des techniques et des stratégies assez simples en place sur votre site pour pouvoir commencer à grappiller des places, à avoir du trafic constant qui provient de Google et pouvoir bien vous positionner dans les moteurs de recherche. Alors si vous avez un blog, vous allez devoir optimiser bien correctement vos articles avec un bon titre, avec un bon texte, du contenu aéré et de belles photos, de belles images pour alimenter votre article, pour donner envie de lire. Si vous faites ça, vous avez déjà fait une bonne partie du travail. Ensuite, pour référencer votre site internet, vous avez suffi d'aller sur internet, de trouver des spots. Qu'est-ce qu'on appelle des spots? C'est des endroits où vous allez pouvoir placer vos liens pour faire pointer sur votre site internet. En gros, vous allez dire à Google, voilà, j'ai des liens qui pointent vers moi, c'est que j'ai une certaine autorité sur ce sujet-là ou dans cette thématique-là. C'est très grossier, je ne vais pas rentrer précisément dans les détails, mais c'est comme ça que fonctionne le référencement. Plus vous allez envoyer de signaux à Google, plus Google va détecter que votre site est intéressant sur une thématique précise et va forcément mettre en avant votre site internet au travers de son moteur de recherche. Alors attention, si vous avez énormément de concurrence, c'est vrai que ça va être un petit peu plus compliqué de percer. Si vous voulez vraiment percer et obtenir des visiteurs de moteur de recherche et être bien positionné, il vous suffit dans une thématique d'aller précisément au fond de cette thématique, d'aller creuser sur un sujet bien précis que vous allez aborder en tant qu'expert et en parler en long, en large et vraiment développer sur ce sujet très précis. Si vous faites ça, si vous allez dans la profondeur de l'article, si vous allez dans la profondeur de la thématique, vous apportez une vraie valeur ajoutée à votre client, une vraie valeur ajoutée en termes de, par exemple, problématiques que rencontre votre cible. Si vous rentrez vraiment dans ce vif du sujet, vous allez voir que Google va vous prioriser. Pourquoi? Parce que l'intérêt aujourd'hui de Google, c'est de vous mettre en avant sur son site et vous apporter un maximum de trafic, certes, mais il faut que Google y gagne aussi. Et si Google propose du contenu qui n'est pas cohérent à ses visiteurs, eh bien Google y perd. Donc si Google propose un maximum de contenu qui soit en cohérence avec les mots-clés recherchés par les visiteurs, eh bien c'est qu'en face, il y a des sites qui correspondent parfaitement à ce que l'utilisateur cherche. Donc si vous faites partie de cette cible-là, si vous faites partie des sites qui ont de l'autorité, Google vous mettra en avant sur la thématique vous abordez. Donc faites un bon article donc, sur votre blog, optimisez aussi votre page d'accueil avec les bons mots-clés, les bonnes expressions, reprenez tout un champ sémantique autour d'un mot-clé, autour d'une thématique, et alimentez votre article et votre site de mots-clés ou de phrases qui s'apparentent ou qui se rapprochent à la thématique que vous abordez. Faites ça, vous allez voir que vous aurez un certain résultat. Je ne vous parle pas non plus des spots, d'aller chercher des liens un peu à droite à gauche. J'ai fait une autre vidéo sur le sujet sur ma chaîne. Vous allez pouvoir retrouver aussi de nombreux articles sur Internet qui vous guident comment trouver des partenaires, par exemple, pour poser des liens au travers de forums, au travers de blogs, au travers de guest blogging, etc. Donc il y a différentes manières de le faire. Si je devais vous expliquer au travers de cette vidéo, ça prendrait au moins 2 heures. Donc je vais juste synthétiser pour vous dire que vous allez axer votre stratégie sur le référencement pour obtenir un maximum de trafic sur votre site internet en 2019. Ce n'est pas une recette magique, bien entendu, mais si vous optimisez au maximum, vous avez largement vos chances de vous positionner. Utilisez également la longue traîne. La longue traîne, ce n'est pas un mot-clé précis, c'est se baser sur plusieurs mots-clés ou plusieurs expressions, une expression de mots-clés ou une expression plus longue que le visiteur va taper, l'internaute va taper sur Google et il vous retrouvera. Donc cette expression-là, essayez de reprendre des termes adaptés. Vous aurez moins de trafic, mais vous serez plus facilement positionné dans les premiers résultats, dans les premières pages de Google pour obtenir du trafic récurrent et constant. Et au final, sur un mois ou 2 mois, etc., vous allez recevoir pas mal de trafic sur cette requête ou ces requêtes-là. Donc utilisez également la longue traîne. Il y a également un phénomène facile et accessible à tous, mais il faut du budget, c'est la publicité. Alors, utiliser la publicité est un excellent moyen de vous faire connaître. Par contre, c'est un moyen qui peut vite vous coûter très très cher. Prévoyez un budget et prévoyez un objectif. Avant de lancer une campagne publicitaire, voyez quel objectif vous voulez obtenir. Si vous voulez, je ne sais pas moi, plus de visiteurs sur votre article pour plus de lecteurs, si vous voulez capturer plus de prospects, si vous voulez plus de clients, fixez-vous l'objectif initial et adaptez ensuite la publicité à ce que vous voulez faire. Faites vraiment dans ce sens-là. Dans ce sens-là, vous allez voir que vous allez y voir beaucoup plus clair. Dès lors que vous allez créer votre publicité, il va falloir donc segmenter vos publicités si vous voulez split tester par exemple celles qui vont le mieux marcher, vous pouvez en faire plusieurs. Ne partez pas dans cette technique-là, commencez par simple, faites une publicité sur un réseau, alors soit Google Ads, Facebook Ads, ou vous avez également le Native Advertising, on y reviendra plus tard.
Sur Google Ads ou Facebook Ads, on va dire que la simplicité est là, c'est accessible au commun des mortels. Par contre, faites pas n'importe quoi. Vraiment, faites étape par étape. D'abord, créez donc votre publicité avec du texte et un beau visuel. Mettez votre objectif en place. N'oubliez surtout pas le pixel de conversion, le pixel Facebook. Installez-le sur votre site. Installez également le tag Google Analytics. Vous allez pouvoir donc capturer de la data. Facebook va s'en servir ou Google va s'en servir pour ensuite recibler les personnes qui ont visité votre site internet ou alors essayer de peaufiner l'audience qui visite votre site internet. Donc notez bien ça, installez bien le pixel Facebook et le tag Google Analytics. Donc dès lors que vous avez fait votre publicité, établissez également un budget. Le budget pub est très important parce que vous allez pouvoir vite brûler du budget, notamment sur Facebook. J'en vois énormément qui mettent 5 euros, 10 euros, c'est peu. Mais finalement, sur 5, 6 jours, une semaine, au final, ça fait un bon billet et ils ne se retrouvent pas gagnants. Pourquoi pas gagnants? Parce qu'ils n'ont pas fixé d'objectif. Et l'objectif principal, finalement, c'était de vendre. Mais on vend sans trop vendre. Du coup, on ne sait pas s'y prendre. Et quand on ne sait pas s'y prendre, finalement, on envoie du trafic à flot sur une fiche produit, sur un article, mais sans vraiment vendre le produit ou sans être vraiment vendeur derrière. Et du coup, on se retrouve à ne pas avoir de vente. Donc, pour drainer un maximum de trafic, vous avez la publicité Facebook ou Google qui va vous permettre d'apporter un maximum de trafic, notamment Facebook. Si vous optimisez au maximum, vous allez pouvoir obtenir pas mal de trafic sur votre site, mais également vous pouvez obtenir des prospects. Ces prospects-là, vous allez pouvoir les relancer ultérieurement par email et leur présenter par exemple vos articles de blog, vos nouveaux produits. C'est une manière de garder une trace du passage de votre prospect. Donc la publicité est un bon moyen, mais faites très attention. C'est vraiment, allez-y étape par étape. Choisissez d'abord votre objectif. Voyez si vous voulez faire la publicité sur un article, sur de la lecture, c'est page view, c'est-à-dire le nombre de pages vues sur votre site. Si vous voulez faire une publicité sur la recherche de prospects, capturer des prospects ou vendre. Et ensuite, créez votre publicité. Établissez d'abord un budget et faites votre publicité. Vous allez obtenir un maximum de trafic sur votre site internet, ce qui va vous permettre de lancer la machine, de mettre de l'eau au moulin. Vous avez également la newsletter. Alors la newsletter va se compléter avec la publicité. Si vous avez une liste aujourd'hui d'emails, vous allez pouvoir les lancer, les relancer avec une newsletter. Newsletter, vous allez pouvoir leur apporter une vraie valeur en leur expliquant quelles sont les nouveautés que vous avez sur votre site internet, quels sont les produits que vous venez de mettre en place sur votre site, etc. La newsletter, c'est un petit peu le journal quotidien que vous allez envoyer à votre prospect, à votre liste d'emails, pour leur annoncer un petit peu ce que vous avez mis en place, ce qui est les actualités en fait, de votre site internet, les activités de votre société, de votre activité si vous voulez. Donc vous allez pouvoir les prévenir et le fait d'envoyer un email va pouvoir permettre d'obtenir du trafic sur votre site internet, sur votre tunnel de vente, sur vos fiches produits, sur ce que vous voulez. Mais c'est un bon moyen de drainer du trafic encore une fois. Si vous n'avez pas de trafic, si vous n'avez pas de prospects dans votre base email, je vous suggère vivement de créer une publicité sur Facebook par exemple ou Google et d'aller capturer, faire une campagne de capture de prospects, gonfler votre liste d'emails et servez-vous-en par la suite pour alimenter régulièrement des newsletters toutes les semaines, tous les 3 jours, toutes les 15 jours, comme vous voulez. Je vous conseille vivement au minimum une fois par semaine parce que vous allez pouvoir donc susciter l'intérêt, ne pas tomber dans les oubliettes et les visiteurs viendront vous visiter plus facilement que s'ils recevaient un mail tous les 6 mois, ils ne se rappelleront plus trop qui vous êtes. Donc faites ça, gardez le contact avec votre audience et envoyez des emails assez régulièrement au travers de la newsletter. Et il y a également le 4e point, les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, c'est une manière également de bien communiquer. Par contre, ne faites pas tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, Facebook, si on parle de Facebook, vous allez pouvoir créer un compte perso avec lequel vous allez pouvoir gérer un compte pro, une page pro. C'est un excellent moyen de communiquer, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, Facebook a diminué le reach. Qu'est-ce que le reach ? C'est la portée de vos posts. Quand vous postez quelque chose sur votre page avec des centaines et des milliers de fans, très peu finalement verront ce que vous avez publié. Pourquoi? Parce que Facebook va vous inciter à payer, donc payer la publication pour diffuser plus largement et que les gens puissent voir votre publication. Ça, c'est le premier point. Donc Facebook a vraiment diminué le reach, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir communiquer sur votre page, mais ne vous attendez pas à avoir des miracles. Parce que le trafic est quand même bien amoindri sur les pages. Vous allez pouvoir également créer un groupe ou des groupes privés, groupes publics. Les groupes, ça s'associe ou ça s'apparente plutôt à une communauté, à un forum. C'est comme si vous créez votre communauté, donc c'est important de communiquer. Quand on dit communauté, ce n'est pas vous allez créer votre groupe et puis après vous laissez vivoter un petit peu comme une page Facebook. Un groupe, c'est une communauté, donc vous allez devoir apporter de la valeur régulière pour avoir un reach, c'est-à-dire une étendue de poste, une visibilité plus large. Si vous apportez une vraie contribution à votre groupe,
vous apportez par exemple tous les jours un conseil, tous les jours une astuce, etc. Vous allez voir que votre communauté va s'engager sur ce que vous avez créé, le contenu que vous créez, et la portabilité de vos posts va être plus importante. Enfin, la portée plutôt de vos posts va être plus importante et vous allez voir qu'il y a une vraie communauté qui va se créer. Facebook cherche à ce que vous créiez une communauté. Si vous commencez à poster et puis que vous abandonnez le post pendant 6 mois et que vous ne mettez plus rien, vous allez voir que lorsque vous allez publier quelque chose, il y aura beaucoup moins de reach, beaucoup moins de portée de vos posts et les gens verront bien moins ce que vous avez posté. Ce qui est complètement logique aujourd'hui parce que des pages Facebook, il y en a des milliards, des groupes Facebook, il y en a des millions également. Donc imaginez la timeline, c'est-à-dire la page, le profil perso d'un compte Facebook, toutes les actualités qu'il voit défiler. Il faut que vous puissiez donc vous démarquer de tout ça et apporter une vraie valeur qui intéresse votre prospect. Donc le groupe Facebook est un bon moyen de développer sa communauté sur Facebook. Oubliez les pages, vous créez une page Facebook aujourd'hui, mais vous n'aurez plus vraiment l'engouement qu'il y avait il y a 2-3 ans au niveau des pages Facebook. Les communautés sont moins engagées, vous aurez vraiment moins d'interactions ou très peu. Vous allez pouvoir avoir des posts qui sortent du lot et obtenir de l'interaction, mais globalement, ne vous attendez pas à des miracles sur la page Facebook. Et il y a également Instagram. Aujourd'hui, en 2019, Instagram explose, c'est le réseau social où vous devez être. Il faut savoir que sur Instagram, vous allez pouvoir atteindre votre cible, que vous soyez en B2B ou en B2C. Tout le monde, ou en tout cas majoritairement les gens, ont un compte Instagram, qu'ils soient actifs ou pas, ils ont un compte Instagram. Donc vous allez pouvoir trouver votre prospect ou votre client idéal sur ce réseau-là. N'oubliez pas qu'un compte Instagram demande à être mis à jour régulièrement. Je vous conseille vivement de créer votre compte Instagram, de le passer en compte pro, c'est gratuit. Vous allez avoir des statistiques un peu plus développées. Vous allez pouvoir connaître un petit peu quelles sont les interactions, quelles sont les tranches d'âge de personnes qui sont intéressées, la localisation de votre audience. Il y a plein de petites choses qui sont en plus et qui sont intéressantes de connaître. Donc transformez votre compte en compte pro. Une fois que vous avez fait ça, je vous conseille vivement d'animer votre compte. Le compte Instagram, un compte Instagram, c'est aussi un partage de lifestyle, c'est-à-dire vous allez partager un petit peu votre quotidien tous les jours. Les gens veulent voir un petit peu ce que vous faites, ce que vous proposez, et c'est important de partager avec eux votre quotidien. Ils veulent voir ça sur Instagram. C'est comme ça que vous allez également engager votre communauté. Sur Instagram, si vous n'avez pas d'engagement, si vous n'avez pas une vraie communauté, vous n'allez pas avoir de retour intéressant. Quand je dis retour intéressant, c'est quand vous allez poster une image, une vidéo, faire une stories, vous allez voir que vous n'aurez pas beaucoup d'engagement et les gens vont se lasser de ce que vous faites. Si vous êtes par contre très actif et vous proposez énormément de contenu régulièrement avec un côté un petit peu vide tous les jours, côté un peu fun et côté sérieux, vous allez voir que votre communauté va plus facilement s'engager, plus facilement aller liker, commenter ce que vous faites ou aller voir vos stories. Ce qui est important, c'est encore une fois l'engagement. Quand on parle d'engagement, c'est par rapport à la communauté que vous avez, au nombre de followers que vous avez et le taux d'engagement, c'est-à-dire le taux de like par exemple sur les publications que vous faites. Grossièrement, il faut être à peu près entre 8 et 10%. Calculez ce taux-là. Si vous avez entre 8 et 10% d'engagement, c'est que vous avez une communauté qui est engageante et qui s'intéresse à ce que vous faites. Si c'est en dessous, essayez de retravailler un petit peu votre image pour apporter un vrai contenu qui soit en adéquation avec votre cible. Utilisez également les hashtags, les bons hashtags. Si vous utilisez les bons hashtags sur Instagram, vous allez pouvoir voir votre communauté grossir de jour en jour. En faisant ça, vous allez pouvoir donc alimenter votre compte, avoir de nouveaux followers régulièrement. Ces nouveaux followers vont s'intéresser à ce que vous faites, donc je vous conseille vivement aussi d'avoir une bio intéressante avec des emojis, avec du texte, avec un lien vers votre activité. Proposez vraiment ça et les gens vont spontanément venir voir qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous proposez. Et bien entendu, cliquez sur le lien que vous avez mis dans votre biographie. Si vous avez moins de 10 000 followers, il va falloir utiliser la biographie pour envoyer vos prospects, en tout cas le trafic, sur votre site internet ou votre page de capture, ce que vous voulez. Si vous avez plus de 10 000 followers, vous allez pouvoir utiliser le swipe up dans les stories. Les gens vont pouvoir, avec leurs doigts, swiper sur l'image et pouvoir aller directement sur un lien que vous allez mettre et ils vont se rendre sur le site internet que vous voulez. En dessous de 10K followers, donc 10 000 followers, on va plutôt parler de comptes plutôt corrects, mais il va falloir grossir sa communauté. Aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. Si vous avez un compte avec beaucoup d'engagement, vous allez y gagner parce que vous allez avoir un retour intéressant. Si vous avez peu d'engagement, il va falloir grossir votre communauté, trouver un maximum de personnes intéressées par ce que vous faites pour pouvoir engager de plus en plus et faire grossir encore une fois vos nombres de followers. Instagram est un bon pilier, un bon moyen, encore une fois, d'aller capturer vos prospects. Au travers de votre biographie, vous pouvez envoyer votre prospect sur une page de capture. Il va rentrer son email et vous allez pouvoir capturer gratuitement des emails auprès de followers. Donc Instagram permet énormément de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails là maintenant, ce n'est pas le but de cette vidéo. C'était pour vous montrer qu'il y a majoritairement les 4 points que je viens de vous citer. Donc le référencement, la publicité, la newsletter et les réseaux sociaux. Donc pour parler de réseaux sociaux, on va parler de Facebook et Instagram notamment.
Je ne viens de pas vous parler également de YouTube. Vous avez YouTube sur lequel vous allez pouvoir chercher du trafic. Si vous êtes à l'aise avec les vidéos, vous pouvez faire des vidéos, créer des vidéos, poster ce contenu. Par contre, postez régulièrement. Si vous postez une vidéo comme ça, vous jetez une vidéo, un pavé dans la mare comme ça, sans rien faire d'autre à côté, ça va être un peu peine perdue. Faites plusieurs vidéos, postez-les sur YouTube et attendez. Et vous allez voir que le référencement prend en termes de vidéos. Si vous faites des vidéos avec du contenu intéressant, mettez de bonnes descriptions, avec dans la description des liens qui mènent vers votre produit ou vos services, et vous allez voir que vous allez pouvoir drainer du trafic gratuitement, encore une fois. C'est toute une manière de pouvoir générer du trafic sur votre activité. Ce sont les moyens que moi personnellement j'utilise, qui sont très utilisés également d'une manière générale pour apporter du trafic gratuitement, et ce gratuitement encore une fois, sauf la publicité bien entendu où vous allez avoir un petit budget, mais qui dit petit budget peut vous apporter déjà une première liste de prospects. À titre informatif, moi en termes de prospects, souvent sur les captures de leads que je peux faire, je suis à 30 centimes ou 40 centimes, voire des fois 50 centimes. Grossièrement, si vous mettez un budget de 5, 10, 15, même 20 euros, vous allez déjà pouvoir commencer à avoir une liste un petit peu conséquente pour pouvoir commencer à avoir du trafic sur votre site internet. Donc vous voyez qu'un très petit budget ou sans budget, vous allez pouvoir capturer vos premiers clients, vos premiers prospects, pour les transformer ensuite en clients. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton juste en dessous de la vidéo pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas à liker ou partager. Également, vous pouvez mettre un petit commentaire, je répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt. Ciao!